Pape Cheikh Diallo, de nouveau frappé par une mauvaise nouvelle. L'affaire impliquant Pape Cheikh Diallo s'est imposée comme l'un des dossiers judiciaires les plus commentés de ces derniers mois au Sénégal, suscitant à la fois stupéfaction, indignation, débats passionnés et une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Figure médiatique connue pour son ton direct et sa présence régulière à la télévision, l'animateur se retrouve aujourd'hui au cœur d'une procédure pénale complexe, dont les ramifications continuent de s'étendre au fil des semaines. Ce qui au départ semblait n'être qu'une rumeur persistante dans certains cercles numériques s'est progressivement transformé en une enquête officielle, puis en une affaire judiciaire structurée impliquant plusieurs mis en cause et donnant lieu à une série d'arrestations successives. Selon les informations relayées par plusieurs médias sénégalais, l'enquête porte sur des accusations particulièrement graves. Les procureurs évoquent notamment des faits qualifiés d'actes contre nature, d'associations de malfaiteurs, ainsi que des infractions liées à la mise en danger de la vie d'autrui. Parmi les éléments les plus sensibles du dossier figure également la question de la transmission volontaire du VIH/SIDA. Une accusation qui, si elle était établie, constituerait une circonstance d'une extrême gravité sur le plan pénal et moral. À ce stade, les autorités judiciaires insistent sur le fait qu'il s'agit d'allégations, faisant l'objet d'investigations approfondies, et que la présomption d'innocence demeure un principe fondamental tant qu'aucune condamnation définitive n'a été prononcée. L'affaire a pris une tournure plus concrète lorsque les enquêteurs ont procédé à l'interpellation de plusieurs personnes présentées comme proches ou associées aux faits examinés. Les arrestations ont été décrites comme s'inscrivant dans le cadre d'une délégation judiciaire visant à rassembler des preuves matérielles et à confronter différents témoignages. Dans ce contexte, les forces de l'ordre ont également mené des fouilles au domicile de certains mis en cause, dont celui de Pape Cheikh Diallo. Ces perquisitions réalisées sous le contrôle d'un magistrat avaient pour objectif de saisir tout élément susceptible d'éclairer les enquêteurs sur la nature exacte des faits reprochés. Au fil des jours, l'ampleur du dossier s'est accentuée avec l'annonce de nouvelles arrestations. 2 personnes supplémentaires auraient été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête, élargissant ainsi le cercle des suspects. Cette évolution a renforcé l'impression que les autorités cherchaient à démanteler un réseau présumé plutôt qu'à traiter un cas isolé. Par la suite, une 3e vague d'interpellations a été évoquée dans la presse, laissant entendre que le dossier pourrait concerner un nombre plus important d'individus que ce qui avait été initialement communiqué. Pendant ce temps, la situation judiciaire de Pape Cheikh Diallo a continué d'évoluer. Il a été rapporté qu'il se trouvait en détention à la prison de Rebeuss, établissement pénitentiaire bien connu situé à Dakar en attendant la poursuite de la procédure. La détention préventive, mesure exceptionnelle encadrée par la loi, est généralement décidée lorsqu'un juge estime qu'il existe des risques de fuite, de pression sur les témoins ou de troubles à l'ordre public. Les avocats de la défense pourraient, selon les observateurs, contester cette décision et solliciter une mise en liberté provisoire en fonction de l'évolution du dossier. Sur le plan judiciaire, les procureurs affirment disposer d'éléments matériels et de témoignages qu'ils jugent suffisamment sérieux pour justifier la poursuite des investigations. Ils mettent en avant des déclarations de plaignants, des expertises médicales et des échanges numériques susceptibles de corroborer certaines accusations. Toutefois, les détails précis des pièces versées au dossier n'ont pas été rendus publics dans leur intégralité, la procédure étant toujours en cours. Cette retenue alimente inévitablement les spéculations, chacun tentant d'interpréter les fragments d'informations diffusés dans l'espace médiatique. La défense, de son côté, adopte une posture résolument combative. Les avocats de Pape Cheikh Diallo contestent vigoureusement les accusations portées contre leurs clients. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme des extrapolations hâtives et mettent en doute la fiabilité de certains témoignages. Selon eux, l'enquête devrait être menée avec une rigueur absolue et sans céder à la pression de l'opinion publique. Ils rappellent que la célébrité de leur client ne doit ni l'accabler, ni lui accorder un traitement particulier, mais simplement garantir que ses droits soient respectés dans le cadre d'un procès équitable. Au-delà du strict cadre judiciaire, l'affaire a provoqué une onde de choc dans la sphère médiatique sénégalaise. Pape Cheikh Diallo, personnalité publique suivie par un large public, incarnait pour beaucoup une figure dynamique du paysage audiovisuel. Sa mise en cause a donc suscité un mélange d'incrédulité et de déception chez certains de ses admirateurs, tandis que d'autres ont appelé à la prudence et au respect du processus judiciaire. Sur les réseaux sociaux,
Les réactions oscillent entre indignation, soutien, condamnation anticipée et appel à la modération. Plusieurs voix se sont élevées pour rappeler que la médiatisation intense d'une affaire en cours peut avoir des conséquences irréversibles sur la réputation d'une personne, indépendamment de l'issue judiciaire. Dans un contexte où l'information circule rapidement, parfois sans vérification approfondie, le risque de désinformation est réel. Certains observateurs soulignent que l'emballement médiatique peut influencer la perception publique avant même que les juges n'aient eu l'occasion d'examiner l'ensemble des preuves. L'un des aspects les plus sensibles du dossier reste l'allégation liée à la transmission volontaire du VIH, SIDA. Ce point soulève des enjeux à la fois juridiques et sociétaux majeurs. Sur le plan pénal, la qualification d'un tel acte implique la démonstration d'une intention délibérée de nuire ou, à tout le moins, d'une conscience du risque et d'un refus de le prévenir. Sur le plan social, ces accusations ravivent les stigmates entourant la maladie, ce qui appelle à une grande prudence dans la manière dont l'affaire est présentée au public. Les associations de lutte contre le VIH rappellent régulièrement l'importance d'éviter toute stigmatisation et d'attendre les conclusions judiciaires avant de tirer des conclusions définitives. Par ailleurs, la notion d'association de malfaiteurs mentionnée dans le dossier suppose l'existence d'un groupe structuré ou d'une entente préalable visant à commettre des infractions. Si cette qualification était retenue par le tribunal, elle pourrait alourdir considérablement les peines encourues. Toutefois, comme pour les autres chefs d'accusation, il appartiendra au magistrat d'évaluer la solidité des preuves et la cohérence des éléments présentés par l'accusation. La succession des arrestations laisse penser que les autorités souhaitent démontrer que l'enquête ne se limite pas à une seule personnalité médiatique, mais qu'elle vise à faire la lumière sur un ensemble de faits potentiellement coordonnés. Cette approche s'inscrit dans une logique de démantèlement d'un réseau présumé, si tant est que les investigations confirment son existence. Chaque nouvelle interpellation alimente néanmoins le débat public et renforce l'impression d'un dossier tentaculaire. Dans les cercles juridiques, certains analystes estiment que la durée et la complexité de l'enquête témoignent de la prudence adoptée par les magistrats. Un dossier impliquant des personnalités connues nécessite souvent des vérifications supplémentaires afin d'éviter toute contestation ultérieure sur la régularité de la procédure. La moindre irrégularité pourrait en effet être exploitée par la défense pour demander l'annulation de certaines pièces ou, dans les cas extrêmes, la nullité de la procédure. La question de la détention préventive constitue également un point de tension. Les partisans de Pape Cheikh Diallo considèrent que le maintien en prison avant jugement porte atteinte à son image et à sa carrière, alors que rien n'a encore été définitivement établi. À l'inverse, d'autres estiment que la gravité des accusations justifie des mesures strictes pour garantir le bon déroulement de l'enquête. Le juge d'instruction, en tant qu'arbitre, devra régulièrement réévaluer la nécessité de cette détention au regard de l'évolution du dossier. Au sein de l'opinion publique sénégalaise, l'affaire cristallise des débats plus larges sur la moralité, la responsabilité des figures publiques et le rôle des médias.